Bonjour à tous. Voilà, je dois vous expliquer un petit peu quelques cours que je vous ai envoyés par Scolinfo. Le premier cours, c'était une introduction sur le calcul des surfaces et le calcul des volumes. Pourquoi j'ai choisi ces surfaces, ces formes des surfaces? Car on va peut-être les rencontrer dans les calculs de la structure, c'est-à-dire calcul des poutres. On va rencontrer des poutres de cette forme, la section, c'est-à-dire de la poutre rectangulaire, au même parallélogramme comme ça, au même trapézoïdal, triangulaire, cercle, ou même une forme de couronne. Là, en ce qui concerne le volume, on va avoir le parallélépipédique, on va avoir le pyramide, le cylindre et le cylindre creux. Si je prends par exemple un exemple comme ça, une poutre de forme parallélépipède, c'est-à-dire cette poutre, ça va être, attendez, on va faire le dessin en 3D de cette poutre, par exemple comme ça. Regardez bien cette poutre de cette forme, c'est-à-dire ici, c'est une section rectangulaire avec une petite hauteur de 0,3 mètres, c'est-à-dire 30 cm, et la longueur, c'est 0,4 mètres, c'est-à-dire 40 cm. On exagère un petit peu. Là, j'ai la longueur 3 mètres. Pour trouver maintenant l'aire de ça, l'aire, c'est l'objectif, c'est pour trouver après le volume. Donc on va trouver d'abord l'aire. Regardez bien, l'aire est égal 0,4 fois 0,3, qui est égal à 0,12 mètres carrés. Donc là, l'aire est égal la longueur fois la largeur, si tu veux, 0,4 fois 0,3 est égal à 0,12 mètres carrés. Pour maintenant trouver le volume de ça, de cette poutre rectangulaire ou parallélépipédique, je fais volume. Le volume est égal à l'aire qui est 0,12 fois 3 mètres la longueur, qui est égal 0,36 mètres cubes. Maintenant, pour trouver le poids ou la masse de cette poutre, comment je fais? Il faut que je fasse appel maintenant aux caractéristiques de cette matière. Si je considère que la matière, c'est le chêne, par exemple, du chêne massif ou le chêne normal, je regarde d'abord les caractéristiques du chêne. Je vois ici les caractéristiques, je vois le chêne. Il me dit que, regardez bien, le chêne, c'est-à-dire en état humide, donc il fait 1000 kg par mètre cube, bien sûr. Et là, je vois 690 kg par mètre cube. Donc, je dis quoi? Ici, quand je reviens sur mon exercice, je dis 1 mètre cube me donne, normalement, me donne combien? J'ai dit 690 kilogrammes. Et 0,36 maintenant, 0,36 mètres cubes qui est le volume de ma poutre, me donne X que je cherche, c'est-à-dire pour chercher la masse de ma poutre. Et donc je fais le produit en croix là, je vais 690 fois 0,36 qui est égal 248,4 kg. Voilà, j'ai trouvé maintenant 248,4 kg. Maintenant, quel est le poids de ma poutre? Le poids de ma poutre est égal, nous avons la formule P est égal M, la masse, fois G, fois la traction de la pesanteur. C'est-à-dire G, c'est la traction terrestre. Et là, c'est la masse. Donc je remplace, la masse de ma poutre est égale à quoi? On a dit
48,4 kg fois 9,81 est égal 2436,8 newtons, qui est égal 243 à peu près 7 décanewtons. Voilà, on a trouvé le poids. On a trouvé d'abord la masse, on a trouvé l'air d'abord, après on a trouvé le volume de cette section, après on a trouvé la masse en kilogrammes, après on a trouvé le poids de cette poutre